La voie verte, c'est un aménagement en site propre dédié à la mobilité douce. Donc elle est accessible à tous les usagers non motorisés, c'est-à-dire que demain on pourra y aller à vélo, à pied, en roller, enfin voilà, donc elle est accessible au plus grand nombre et puis surtout elle va vraiment connecter à la fois l'agglo, la ville et les quartiers, notamment pour les distances emploi, domicile, domicile-école, etc. La voie verte d'agglomération, si on commence du côté d'Annemasse, va s'étendre en fait sur un premier tronçon entre Annemasse et la gare des Eaux Vives. Elle va relier la halte de Champel, puis l'Arve. Ensuite, elle va longer le côté gauche de l'Arve et puis traverser finalement au niveau de l'aqueduc ferroviaire pour partir sur la rive droite. Passer par les communes de Vernier, de Meyrin, de Satigny et rejoindre ensuite la frontière côté Cerne. Il y a deux éléments essentiels pour une voie verte, c'est son accessibilité et sa mixité d'usage. Donc elle doit être accessible au plus grand nombre et sécurisée, c'est-à-dire permettre également aux personnes à mobilité réduite de pouvoir l'utiliser. Et puis, c'est pas seulement en fait un itinéraire de mobilité douce, mais c'est aussi un parc ou un espace public de l'agglomération, donc un lieu de détente, de loisirs, un lieu vraiment où on peut se promener, se rencontrer. La voie verte d'agglomération sera terminée dans un horizon assez proche, mais il faudra être encore un petit peu patient pour que l'entier du tronçon soit réalisé. Par contre, dès la fin de cette année, si les conditions météorologiques sont de notre côté, on devrait avoir un premier tronçon de 3,6 km entre justement la frontière et les Eaux Vives, la gare des Eaux Vives.